Bon, il est temps d'expliquer quelque chose que j'avais envie d'expliquer depuis des mois. Et là, le sujet s'y prête parfaitement. Pardon. On va parler des filles en bikini. Ouais. Tous les mecs, ouais. Et une partie des filles, ouais. Euh, On va parler des filles en bikini, et ici en particulier sur Twitch. On va démarrer de ça. Et on va même aller plus loin, vous allez voir, ça va être assez intéressant. C'est grâce au tweet de Daemon que je suis tombé dessus, qui mettait ce niveau d'analogie pathétique, totalement. Donc c'est Miko Officiel, hein. Moi je le connaissais pas, c'est un gars de Énergie, qui est co-animateur chez Sekoe, je crois. Je connais pas l'émission, je suis pas français, donc voilà. Et qui semble être aussi sur Twitch, hein. Donc bon ben voilà, il connaît la plateforme, c'est pas non plus un mec de nulle part. Qui nous met un petit truc, après balance ton porc, je propose balance ta cochonne quand Twitch part en chat roulette. Et il nous montre comme ça des photos, je pense que ça passe sur YouTube, j'espère, parce que YouTube quand même, ils craquent parfois leur slip. Des photos de filles qui sont en maillot dans une piscine, hein, tout simplement, et qui font en fait des lives en maillot de bain, ok. Alors, ça a déchaîné les passions, ça a fait un effet, ce qu'on appelle l'effet stressant. Au début, je voulais même appeler cette vidéo comme ça, et puis je me suis dit qu'en fait, c'était l'occasion de sortir un autre sujet. Mais donc l'effet stressant, c'est le fait de mettre en avant quelque chose qui, au départ, est de niche, et donc n'aurait pas été vu. Donc par exemple ici, ce tweet serait complètement passé inaperçu si tout le monde l'avait pas retweeté en s'offusquant. Et donc, en s'offusquant, finalement, les gens, en voulant démontrer que ça, c'est un commentaire absurde, l'ont mis en avant et donc l'ont fait plus voir que si finalement ils l'avaient ignoré. Mais voilà, en fait, il parle de Twitch. Et en fait, il y a déjà quelque chose, je sais plus si je l'avais vu, hein, non mais c'est pas là-dessus, je l'avais commenté. Mais en effet, il parle donc de ça, et là-dessus, on a AlphaCast qui souligne quelque chose de très très vrai. Donc il parle de l'effet stressant, et il commente un commentaire de quelqu'un, pardon, c'est Xotrixie, que je connaissais pas, qui dit que certains trouvent que les streams en bikini c'est cringe, on sait, mais pourquoi s'acharner alors qu'en France, on a zéro streameuse qui fait ça. On a une putain de commu de streameuses féminines avec des contenus variés à mettre en avant. On a une putain de commu de streameuses féminines avec des contenus variés à mettre en avant. Ça fait plus de buzz que la valorisation. Et là-dessus, c'est totalement vrai, bien sûr, que en plus, ces streameuses qui se mettent en bikini dans une piscine, c'est surtout des streameuses anglaises, anglophones, donc un peu, je suppose, de partout dans le monde, je suppose. Mais en tout cas, c'est vrai que du côté francophone, moi j'en ai jamais vu, alors je suis pas un pro non plus du Twitch game, mais c'est vrai que les streameuses les plus connues du côté francophone, ce sont de vraies streameuses, quoi. C'est des filles qui jouent aux jeux vidéo, qui commentent, qui font des émissions, enfin bon bref, j'ai pas besoin d'expliciter. Mais voilà, si on partait du principe que c'était vrai, et c'est ça en fait le sujet dont je veux parler, c'est et si en fait on partait du principe que c'était vrai, que Miko Officiel en fait dit la vérité et qu'effectivement il y a plein de filles qui font ça, est-ce que même ce serait scandaleux? Est-ce que vraiment on serait sur un truc de balance ta cochonne, quoi? Voilà, dans le sens où vraiment, oh là là, elles vendent leur corps pour faire du profit. Et en fait, là-dessus, j'ai plein de questions à poser, et notamment, je voulais parler de l'univers de la création, et donc j'ai pris mes stats pour en discuter. Donc moi, j'ai fait plusieurs émissions au cours de ma vie. J'ai commencé en 2014, je crois, un truc du style. 2013, regardez. Alors en 2013, je faisais des vidéos autre chose, mais on va dire en 2014, j'ai vraiment commencé à faire des émissions. En 2013, c'était des émissions, enfin c'était du jeu vidéo, mais bon,
Juste, vous voyez, je filmais, mais on me voyait pas. Je filmais juste le jeu, et puis voilà, je faisais déjà des petits tests. Enfin, c'était marrant. Bon, bref, voilà. Maintenant, elles sont en privé, donc vous n'aurez pas l'occasion de les voir. Mais, donc, en 2014, j'ai commencé la baie d'émission. En 2014, je commence la baie d'émission et je commence. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, j'avais pas beaucoup d'expérience. Enfin, je débutais, je ne connaissais rien littéralement. Et à cette époque, je sortais une vidéo toutes les 2 semaines parce que ça me prenait 2 semaines de faire une vidéo. Mais quand je vous dis 2 semaines, c'est vraiment donc je travaillais la journée et le soir, je passais 2-3 heures à faire une vidéo, à l'écrire. C'est moi qui les écrivais, montais, tournais, enfin je faisais tout. Ce truc donc existe maintenant depuis 7 ans. Et en 7 ans, comme on peut le constater, elle a eu, ça c'est les stats d'aujourd'hui, elle a eu 15 881 vues, donc la baie d'émission, en tout et pour tout, d'accord. Donc en 7 ans, 15 881 vues. Ensuite, j'ai fait Tibul, avant ça j'ai fait les auteurs, mais j'ai pas repris les stats parce que c'était chiant. Les Tibul, hein, que je continue d'ailleurs à faire, que j'ai commencé il y a 3 ans, et qui d'ailleurs est très cool, je vous invite à aller regarder si vous aimez le jeu vidéo. Et là où je sors une vidéo à peu près, pour le moment je suis à un rythme d'une vidéo par semaine, mais où j'essayais de sortir des best-of, de live, j'ai fait des tests et bulles notamment, donc des tests de jeux vidéo, des tout petits tests et tout. Cette chaîne a eu 8100 vues en 3 ans, donc à peu près les mêmes stats que la baie d'émission. Sauf que déjà, Tibul, par rapport à la baie d'émission, me prend moins de temps à faire, puisque même les tests et bulles, donc les tests que je faisais, ça me prenait peut-être 2 à 3 jours de montage et de tournage, puisque je devais plus me tourner en face cam, ni même quand je stream, bah, je reprends vite fait mes streams, et c'est beaucoup plus simple. Donc déjà, c'était même gain de vues pour 2 fois moins de temps. Et pour terminer, on a la parenthèse, que j'ai donc commencé cette année, en février, comme on peut le constater ici, qui a, elle, déjà 13 800 vues, donc en 6 mois, en moins de 6 mois, et pour finalement des vidéos qui me prennent en fait le temps de la tournée, plus on va dire 5-10 minutes, le temps d'écrire vite fait les descriptions et tout, j'essaie quand même de faire un peu que ce soit propre, mais voilà, on va dire, je sais pas, 1 heure par jour maximum, quoi. Quand il y a beaucoup de nouvelles, ça me fait 1 heure par jour, d'accord. Et ça fait 14 000 vues. Donc, le gain de vues est aussi grand que pour la baie d'émission. Pardon, ça c'est les plannings de la semaine. Pour la baie d'émission, qui existe depuis 7 ans, qui était travaillé, qui était le montage était travaillé, que la qualité aussi audio et vidéo était au maximum travaillée. Alors j'avoue que c'était pas l'optimal, mais même Tibul, qui maintenant a ce micro-ci, par exemple, tout c'est aussi travaillé. Mais Tibul, par exemple, me prend plus de temps que la parenthèse, parce que le montage, notamment, est beaucoup plus compliqué, puisque la parenthèse, il n'y a pas de montage, alors que Tibul, il y a du montage. Donc, ce qu'on peut remarquer vis-à-vis de toutes ces stats, hein, c'est que sur YouTube, et sur d'ailleurs les réseaux, en règle générale, le contenu facile à produire et qui est nombreux, en fait, est beaucoup plus performant que le contenu qui prend du temps, qui demande du travail et de l'énergie. D'accord ? Ça, c'est un fait. Alors bien sûr, on doit prendre en considération que chacun, ce sont des sujets différents. Ici, c'est quand même un sujet de niche, pardon, ça parlait de bande dessinée. Ici, c'est un sujet très très large, donc le jeu vidéo, voilà. D'ailleurs, la pique ici, c'était le joueur du grenier, je sais pas si on voit ma souris, oui. La pique ici, c'était le joueur du grenier qui avait parlé d'un jeu, et du coup, j'avais tweeté ma vidéo en disant, ben voilà, moi j'ai fait un test sur le jeu, et les gens avaient surkiffé la vidéo, ça fait super plaisir. Et ici, c'est sur l'actualité, et évidemment, il y a des gens, voilà, il y a des actualités qui font plus parler d'elles que d'autres, donc voilà, ce sont 3 trucs différents. Mais malgré tout, on remarque que même, moi j'ai des vidéos qui font ici, voilà, 10-20 vues sur la chaîne,
Et malgré ça, tous les jours, ça fait plus de vues que ces vidéos qui, elles aussi, parfois, il y a des vidéos qui font, sur Tibul, il y a des vidéos qui font 10-20 vues et qui m'avaient pris une semaine à faire, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est un fait. À partir de ce fait-là, où est-ce que je veux en venir? C'est que, sachant cela, sachant que le contenu plus facile à faire est plus mis en avant, ces filles en bikini, est-ce que le problème, c'est qu'elles soient en bikini pour essayer de gagner de l'argent, ou bien qu'elles aient 3000 viewers parce qu'elles sont en bikini? Et en fait, je trouve que c'est ça la réflexion hyper intéressante qu'il y a autour de tout ça, c'est qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que, et quelqu'un le soulignait, et c'était très vrai, qu'en fait, le plus gros problème, c'est que c'est ceux qui dénoncent ce genre de comportement qui, en même temps, vont aller regarder, quoi. Et vont aller regarder et les soutenir, alors qu'en réalité, ils pourraient regarder des trucs construits, des trucs travaillés, et donner à ces gens qui travaillent et qui se défoncent, en fait, pour y arriver. Et je parle même pas de moi, hein, vraiment, je parle de manière hyper large. Il y en a qui font des trucs 1000 fois mieux que moi, il y en a qui font des trucs 1000 fois moins bien que moi. On s'en fout, en fait. D'ailleurs, Daimon lui-même stream, et c'est très cool. Enfin... alors du coup, il y a aussi un truc qu'il fallait être là au moment où il en parlait, mais MV à un moment donné parlait des filles en maillot blanc, il me semble que c'est MV, il parlait d'une d'entre elles, et il disait que avant, c'est dommage parce qu'avant elle faisait de la musique. Elle a fait pendant des années de la musique sur Twitch, et elle tournait autour de 50-100 viewers. Et depuis qu'elle fait des streams en maillot de bain, dans sa piscine, elle fait des 3000 viewers. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'artiste, hein, on a besoin de thunes, en fait. En tant qu'artiste, on a besoin de thunes, parce que, bah, on veut produire des trucs qui prennent du temps, qui demandent de l'énergie à beaucoup de personnes, souvent. Par exemple, pour produire ne fût-ce qu'une vidéo, hein. Moi, voilà, je prends maintenant pour Tibul, par exemple, je fais du contenu rapide, mais ça me prend quand même, voilà, si je compte le montage et tout, enfin ça dépend, mais pour les plus grosses vidéos, en ce moment, ça me prend peut-être 5 à 8 heures. 5 à 8 heures. Pour les petites, où c'est juste en plus un espèce de mini best-of, ça me prend quand même 2 à 4 heures pour faire une vidéo. Mais juste du montage, hein. À côté de ça, vous comptez pas le tournage. Parce qu'il faut tourner la vidéo. Alors moi, je reprends mes streams, mais les streams, il faut quand même les faire. Et les streams, c'est 3 heures de stream. Donc, et là-dessus, j'ai encore, voilà, Nia, qui est aussi modératrice sur la parenthèse, qui m'aide d'ailleurs, parce que pendant les streams, elle prend des clips, donc elle fait une espèce de pré-dérochage. Donc vous vous rendez compte qu'il y a déjà 2 personnes pour ça. Plus un autre modérateur qui m'aide pour corriger la vidéo, voir s'il n'y a pas des petites erreurs, etc., qui rajoute vite fait les transitions et tout. Donc c'est un truc de malade, et pourtant je fais des vidéos qui font 50 vues, et qui, je veux dire, sont basiques, entre guillemets. Je mets des gros guillemets, mais voilà, c'est pas non plus incroyable, c'est pas du cinéma, quoi. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment l'occasion de parler de ça, parce que moi, voilà, je le dis très sincèrement, hein, mais si, voilà, moi s'il fallait que je me mette, enfin je sais pas si me mettre en bikini, mais en fait je me dis, je comprends la logique, en fait, je comprends totalement la logique, et je trouve pas ça malsain, en fait, de se dire, mais voilà, moi je vais soutirer la thune aux cons qui veulent du contenu de merde, et puis ensuite, en fait, peut-être que je ferai quelque chose de cet argent. Par exemple, on me dirait, voilà, tu te mets en maillot pendant 6 mois dans une piscine et tu causes avec les gens, et après tu pourras faire tous les projets que tu veux, tu t'en fous, tu fais tous les projets que tu veux, mais je le fais, hein. Je le fais, hein. Je sais pas pour vous, mais moi je le fais, hein. Je saute dedans, hein. Alors je crois qu'il faut un peu comprendre la mentalité de l'artiste, mais c'est que moi ça fait 7 ans que je fais des concepts, je vais me remettre en gants, 7 ans que je fais des concepts, 7 ans que je travaille sur mes vidéos, et bon bah j'ai envie que ça marche. J'ai envie que ça marche, et j'ai bien conscience que il faut les moyens. Il faut les moyens. J'aimerais payer un monteur, j'aimerais me payer un cadreur pour me filmer, pour faire des trucs et tout. J'ai des très grands projets que j'ai en tête, mais pour les faire, il faut de l'argent. Et donc, on est tous à rechercher de l'argent. Et donc, quand on trouve un filon, oui, évidemment qu'on le prend. Et d'ailleurs, et c'est ça que je voulais montrer en dernier, si vous doutez encore de ça, j'ai pris 2-3 comme ça youtubeurs au hasard, parmi les plus grands. Squeezie, 15 millions d'abonnés.
qu'est-ce qu'il fait sur sa chaîne? Comment il a pu survivre à ça? De l'histoire. Donc il lit un truc, littéralement. J'essaye des objets très dangereux, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait un concept où il se cadrait, quoi. Enfin, où il se cadrait dans le sens où il fait un truc un petit peu différent. Et attention, je critique ici, je ne critique pas du tout ici Squeezie hein, en lui-même. Évidemment, il fait ce qu'il veut et tant mieux si ça marche, vraiment. Moi j'aime plutôt bien Squeezie et sa personnalité, voilà pour vous dire. Mais c'est juste pour vous montrer, regardez le genre de vidéo qu'il fait. Il fait des facecam, il fait du react. D'accord? C'est vraiment, donc, il a 15 millions d'abonnés. Et c'est pas le gars qui n'a pas de thunes. Je veux dire, Squeezie, c'est l'un des plus gros. C'est le plus gros francophone, d'ailleurs. Donc, si même Squeezie, avec des millions d'abonnés et des moyens financiers hors normes, il fait des reacts, croyez-moi que c'est pas pour rien. Parce qu'en plus, Squeezie, il faut calculer qu'il a une chaîne Twitch gigantesque. Il a un magasin, alors je sais pas, mais je crois qu'il marche super bien. Enfin, il a plusieurs projets qui marchent très bien. Donc, je crois qu'il serait même pas obligé de le faire. Je pense que lui, ça lui plaît en plus. Mais c'est vrai que même lui, il fait du contenu de facilité. Amixem, pareil. Il fait aussi du React dernièrement. Il fait vraiment beaucoup de React. Énormément. Par rapport à ce que je veux dire, c'est que par rapport à ces chaînes-là, normalement, il y a un moment donné où quand on est connu, voilà, je veux dire, c'est comme au cinéma, quand on est connu, on peut normalement... Tarantino, par exemple, parfois, il prend 2 ou 3 ans pour faire un film. Alors qu'au début, peut-être qu'il sortait un film par an. Parce que maintenant, il a une renommée, il est reconnu, et il est payé assez que pour pouvoir se permettre de réfléchir plus longtemps pour ses films. Mais sur YouTube, ça ne marche pas comme ça. Et sur Twitch, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je montre aussi Cyprien, mais son autre chaîne, parce que sur sa chaîne principale, il fait effectivement des courts-métrages, mais une fois tous les 6 mois, et sinon le reste du temps, ben voilà, c'est l'autre chaîne de Cyprien, et maintenant, au début, il faisait des espèces de best-of, mais maintenant, regardez, il met carrément des replays en entier, quoi. Juste en fait pour, je pense, hein, sincèrement, pour faire des bénéfices, quoi. Et donc, à partir de là, je pense qu'on peut quand même arriver à une certaine conclusion quand on traite comme ça les gens et surtout les femmes parfois de prostituées, de péripatéticiennes, n'est-ce pas? C'est que c'est plus facile à dire, c'est facile à dire. Mais n'oubliez pas que on est tous finalement des putes. On est tous des putes parce que quand on est artiste, on n'a pas le choix. Et surtout en 2021, où c'est toi-même qui dois te vendre, c'est toi-même qui dois gérer tes réseaux sociaux, c'est toi-même qui dois te produire, c'est toi-même qui dois... Voilà, il y a vraiment un truc. Et j'en veux pour preuve même celui qui a fait le tweet. Mais pourquoi vous croyez qu'il a fait ce tweet, ce mec? Pourquoi? Pourquoi vous croyez qu'il a fait ce tweet-là? Enfin, je veux dire, il y a un moment donné... Oh, il est suivi par Alexandre Astier, mais non. Oh... Alexandre Astier qui écoute Énergie. C'est que, en fait, enfin, c'est juste pour faire des réactions. Il fait que 50 tweets par jour. Je veux dire, vous croyez qu'il le fait pourquoi? Peut-être que ça lui fait plaisir, mais il fait pas que pour le plaisir. Bien sûr qu'il y a un intérêt à tout ça. Regardez le nombre de tweets qu'il fait, habituellement. Regardez ça, 18h, 20h, 20h, 21h. Il tweet énormément quand même. Bref, tout ça pour dire que c'est un peu facile de juger les gens comme ça sur soi-disant ce qu'ils font, sur soi-disant ce qu'ils produisent et surtout des artistes. Voilà, après on pourrait débattre si c'est vraiment artistique de discuter dans une piscine ou pas. Celle qui avait commencé, je sais plus, mais il y en a une qui avait commencé, je sais plus du tout si c'était artistique ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi prendre du recul et se rendre bien compte que les plateformes mettent ça en avant et aussi les personnes qui regardent mettent ça en avant. Et c'est les deux problèmes en fait. Les problèmes, c'est pas les filles qui font ça, les problèmes, c'est pas les mecs qui font du react et que c'est facile à faire. Parce que, en fait, non. Et en plus, il y en a qui aiment. Il y en a qui font du très bon react. Par exemple, Squeezie. Moi, je regarde pas, j'aime pas trop les reacts. Mais je sais qu'il y en a plein qui regardent son react et qui adorent. Et moi-même, je react d'ailleurs à des articles. Hein. Mais je pense que, justement, il faut aussi avoir conscience, et bien conscience de ça. C'est que vous avez un pouvoir, mais pas seulement. Il y a aussi un algorithme sur Internet qui choisit ce qu'il met en avant ou pas.
Et cet algorithme a des biais, et donc cet algorithme met notamment en avant les contenus qui sont faciles à produire, et qui du coup, parce que quand on parle de contenu facile à produire, finalement, souvent, on fait, c'est pour ça que je parle de contenu facile à produire, c'est que souvent, c'est plutôt du contenu, on va dire, qui joue sur la facilité, quoi. Parce qu'il n'y a pas le choix. Pour produire beaucoup, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit rapide et efficace. Pour que ce soit facile, rapide et efficace, eh bien, vous devez brider plein de choses. L'écriture, le montage, voilà. Et elles font la même chose. Elles font exactement la même chose. Pourquoi se saouler? Je veux dire, mais pourquoi? Pourquoi se saouler à faire une émission qui aurait un truc incroyable, alors que tout ce que tu peux faire, c'est te mettre en maillot de bain dans une putain de piscine, chez toi? Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette réflexion. J'espère que, en tout cas, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Hein, comme ça, justement, vous me mettrez moi en avant et peut-être pas d'autres contenus que vous estimez miteux. Si vous voulez pas me mettre en avant, bah effectivement, ne likez pas, ne partagez pas. Parce qu'alors sinon, vous mettrez en avant du contenu miteux. Évidemment, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, ça m'intéresse comme toujours. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités hein, des internets, voilà, et du monde. Voilà, tout simplement. La bise.